Pascal Ganin. Oui, dans la mesure où ce vœu ouvre la possibilité d'une étude de solutions alternatives, dans la mesure où le maire de Saint-Nazaire est opposé à ce projet, et je crois que c'est un des amis politiques de la gauche, il nous semble raisonnable de ne pas geler l'activité d'une région qui en a besoin. Quand on voit à quel point on débat, par exemple, du sujet de STX, il nous semble aberrant de vouloir faire tomber l'estuaire de la Loire sous les contraintes d'un parc national. Si les contraintes n'étaient pas aussi fortes, et il faut dire sous la pression des écologistes depuis 20 ou 25 ans, durcies systématiquement au détriment de l'activité humaine, et très souvent même de l'activité agricole dans certaines régions, eh bien nous aurions pu voter contre ce vœu. Mais je crois que nous accompagnerons, une fois n'est pas coutume, la majorité régionale et que nous voterons ce vœu. En étant bien clair là-dessus, nous attendons aussi que soient étudiées les solutions alternatives, car évidemment, et c'est la seule manière d'ailleurs sur laquelle le seul point sur lequel je rejoindrai Madame Bringuy, c'est vrai que c'est un endroit unique, c'est un endroit mondialement connu, c'est une réserve naturelle. La Loire est le dernier fleuve sauvage d'Europe, le Danube c'est fini, le Rhin aussi, donc c'est important. Le Pô est en train de mourir aussi comme fleuve naturel. Donc voilà, sous cette réserve, Monsieur le Président, que votre majorité s'engage à étudier des solutions alternatives, nous appuierons le vœu de votre majorité. Vous ne préférez pas faire un vœu avec Madame Bringuy? Ah non. Ça venait du cœur. Non mais j'ai entendu le cri, ça venait du cœur. Bien. Bon, en réalité, sur le vœu, moi je m'y associe évidemment avec enthousiasme. Une fois de plus, il s'agit d'un caprice de Madame Royale. Avec le concept qu'elle porte, que vous connaissez maintenant bien, de la ségocratie participative. Voilà. C'est-à-dire que peu importe des avis des gens du terrain, voilà, l'important c'est que voilà, elle a une légitimité qui surpasse toutes les autres légitimités, et au bout du bout, c'est toujours elle qui tranche. Bah écoutez, moi je dis stop, ça suffit. Arrêtons d'empiler les contraintes. Vous savez bien que parmi les pays européens, la France est sans doute le pays qui entasse le plus de contraintes, y compris environnementales. Et c'est en train d'étouffer nos acteurs économiques qui veulent eux aussi préserver l'environnement. Je pense aux pêcheurs, aux chasseurs, aux agriculteurs. Voilà, ce n'est pas des destructeurs. Ils y travaillent. Comment dirais-je, la nature leur offre les fruits de leur travail. Bon. Donc moi je pense qu'il faut voter ce vœu, bien évidemment. Il y a en plus, nous sommes dans une position d'ouverture entre la réserve régionale ou le parc régional. C'est des choses que je connais bien pour avoir mené les négociations, notamment sur le marais Poitevin dans le sud Vendée. Bien. Donc moi je pense que arrêtons de sanctuariser, arrêtons d'aller au rebours du souhait des acteurs. On ne protège bien que lorsque l'on associe les gens du cru, les gens du terrain. Voilà, c'est ça aussi la démocratie, participative ou pas. Et je suis très heureux qu'Yann Boblin ait présenté ce vœu que je vais maintenant soumettre aux voix. Voilà, qui est contre? Donc vous voulez une réserve naturelle, bien sûr, nationale. Oui, oui. Hein, et donc, non, mais on vote sur le vœu. On vote sur le vœu. Non, mais moi, faut être clair. La démocratie, c'est très clair. Et qui est pour et qui est favorable et qui s'abstient? Merci.